Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire consacré au Power Pack pour Revit. Je suis Daniel Rallo, je suis AEC expert chez Gretec et je suis certifié Autodesk Instructor Silver. Je suis consultant et formateur sur des logiciels comme Revit, AutoCAD, Dynamo, Navisworks. J'enseigne également le BIM, SketchUp, VRE Revit et VRE SketchUp. Je suis également donc certifié sur les logiciels Revit et AutoCAD. Chez Gretec, nous avons 4 parties bien distinctes. La première étant le Create, qui concerne la conception BIM, avec entre autres la suite Autodesk enrichie par les Power Packs, entre autres pour Revit et Advanced Steel. La simulation avec le Simulate pour tous les modèles BIM pour une conception au plus près du monde réel avec les technologies Gretec leader du marché. Le côté Fabricate pour les livrables BIM du produit fini à la livraison sur site. Et enfin avec le Manage qui nous permet de gérer toutes les données BIM en respect de l'ISO 19650 avant la collaboration avec les CDE externes. Attaquons tout de suite le webinaire. Voici donc la maquette que je vais utiliser pour cette démonstration, donc de légende avec le Power Pack. Donc vous voyez que dans cette maquette, j'ai plusieurs types de fenêtres. J'ai des fenêtres simples, des fenêtres doubles, enfin voilà, j'ai plusieurs modèles, donc on va pouvoir légender un petit peu au niveau des fenêtres. Alors, ce que je vais faire d'abord, c'est ici, alors moi, vous avez peut-être remarqué, j'ai mis mon arborescence côté droit. Donc vous, normalement, vous l'avez ici. Voilà, je tiens juste à le préciser. Moi, par habitude, je viens mettre mon arborescence à droite. Donc, je vais me positionner ici sur légende. Je vais faire un clic droit et puis je vais faire une nouvelle légende que je vais appeler par exemple légende fenêtre. Voilà. À partir de ce moment-là, il m'ouvre une fenêtre blanche. Une fois que je suis ici, je vais dessiner un tableau dans lequel je vais positionner une légende, une fenêtre, et je vais commencer à régler les paramètres qui apparaîtront dans mon tableau final. Donc je viens ici dans l'onglet Annoter, et pour dessiner mon tableau, je vais me servir des lignes de détail. Donc je viens sur ligne de détail, et je vais tracer un premier cadre. Voilà, comme ceci. On verra, peut-être que je le modifierai une fois que j'aurai mis une première fenêtre. Et je vais tracer un deuxième cadre. Alors, vous voyez, la longueur peut être importante, enfin va être importante. Je vais me mettre sur, je vais mettre comme ceci, puis je vais mettre 1.3 pour l'instant. Voilà. Et je vais tracer une ligne ici, de cette manière-là. Voilà. À partir de ce moment-là, toujours dans l'onglet Annoter, ici, je vais venir prendre un texte et ici venir mettre famille. Voilà, je vais recliquer ici, vous voyez en recliquant j'arrive à avoir le même alignement. Je vais cliquer ici, puis je vais mettre paramètres, par exemple. Voilà. Alors je vais remonter les deux, je vais cliquer ici sur le texte famille en tenant CTRL, je vais tenir paramètres et avec les flèches du clavier, je vais venir un petit peu rééquilibrer visuellement pour que ce soit un petit peu mieux. Donc là c'est pas mal. Du coup, là, hop. Et puis en ce qui concerne les familles, je vais me mettre un petit peu plus au centre. Voilà. À partir de ce moment-là, ici, dans cet onglet, la détail, vous avez ligne de détail, c'est ce que nous avons utilisé, et puis ici, composants. Lorsque je clique sur composants, j'ai 3 éléments. Les composants de détail, répétition de composants de détail et composants de légende. C'est ça qui m'intéresse, le composant de légende. Donc je clique ici, il va charger tranquillement. Voilà. Et ici, je me retrouve avec plusieurs éléments. Voilà, j'ai des canalisations, j'ai tous les éléments qui peuvent être dans mon modèle. Donc je peux évidemment voir tous les éléments ici, et ça, c'est la manière dont je vais les voir. En élévation avant,
En plan d'étage, alors évidemment une fenêtre en plan d'étage, vous allez voir à quoi elle ressemble. Là on voit bien que j'ai ma fenêtre en vue avant. Voilà en plan d'étage. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en élévation avant. Donc on va le laisser travailler. Voilà, et puis je vais choisir, pour commencer, le modèle. Voilà, j'ai plusieurs types de fenêtres, je vais prendre celui-ci. Donc je vais attendre qu'il se charge. Et je vais venir le positionner à peu près au milieu. Alors ce qui est bien, c'est que du coup mon tableau a la bonne taille, j'ai pas besoin éventuellement de venir le changer. À partir de ce moment-là, c'est maintenant que le Power Pack va rentrer en action. Je viens ici sur Power Pack. Je viens ici sur dans l'onglet Documents. Et dans l'onglet Documents, j'ai plusieurs éléments. J'ai le générateur de feuilles, créer des vues, dupliquer des feuilles. Les feuilles vers des WG. Là, ce qui est grisé, c'est les vues d'impact. Les outils de préfab. Et ici, j'ai les légendes. Lorsque je clique ici sur cette flèche, vous voyez que j'ai accès à plusieurs icônes. Celle qui va m'intéresser dans un premier temps, c'est de venir placer une valeur de paramètres de légende. Donc je clique ici. Alors vous allez voir que l'arborescence de projet voilà, se grise. Et maintenant, je vais pouvoir me positionner, par exemple, ici. Voilà. C'est là que mon paramètre va apparaître. Alors je pourrais éventuellement venir replacer comme ceci la chose. Voilà. Une fois que ceci est fait, je vais aller ici dans Documents, Légende, Créer, Modifier l'unité de la légende. Je viens cliquer ici. Je sélectionne l'ensemble du tableau. Je fais une sélection de la droite vers la gauche et il m'ouvre une fenêtre. Alors cette fenêtre est très importante, c'est celle qui va me permettre de choisir la catégorie, en l'occurrence des fenêtres, et également de sélectionner les paramètres que je voudrais avoir au niveau de mes légendes. Donc vous voyez que pour l'instant, je ne peux pas accéder aux paramètres. Il me demande d'abord de sélectionner la catégorie. Donc je vais lui dire, OK, la catégorie qui m'intéresse, c'est une catégorie de type fenêtre. Et je vais faire OK. Maintenant, vous voyez qu'il me met bien, c'est une catégorie fenêtre. Donc il me dit, dans la catégorie fenêtre, quels sont les paramètres que tu vas vouloir indiquer. En cliquant sur cette fenêtre, enfin sur cette ligne, il m'ouvre une nouvelle fenêtre qui devrait vous rappeler évidemment la fenêtre des nomenclatures. Donc je vais rajouter quelques paramètres. Je vais venir par exemple ici, je vais mettre type de fenêtre. Je vais ajouter. Hop, ça bascule de l'autre côté. Vous voyez, c'est exactement comme pour les nomenclatures. Et puis je vais dire que je veux le nombre 0, le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, ce sont les éléments que moi j'ai décidé d'avoir, mais je pourrais évidemment mettre beaucoup plus de choses. Une fois que j'ai bien les paramètres qui m'intéressent, je vais faire OK. Et vous voyez que maintenant, il m'ouvre sélection d'éléments pour une répétition. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, quand j'ai créé mon tableau, je vous ai bien dit que la longueur était de 1.3. Donc, ça tombe bien, c'est exactement la distance qu'elle a. Mais vous pourriez avoir 1.8. Et dans ces cas-là, le problème, c'est quand je vais demander au PowerPack de venir me dupliquer cette cellule, si je fais 1.8, il va donc y avoir de là à là, c'est un 3 plus à peu près là. Donc à chaque fois, je vais me retrouver avec un espace entre chaque cellule. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir quelle est la distance de là à là. À partir de ce moment-là, je fais sélection d'éléments pour une répétition et je sélectionne cette cellule-là. Et vous voyez que tout seul, voilà, je peux faire OK. Maintenant, tout seul, il m'a bien dupliqué. Donc on voit bien que j'ai ici ma première fenêtre. Et ici, j'ai bien le type comme je l'avais choisi. Le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2, niveau 3, niveau 4, le niveau 5 et le niveau 6. Une fois que ceci est fait, je vais retourner ici dans le Power Pack et je vais venir utiliser, créer, modifier la légende ici. Donc je vais cliquer ici, je vais sélectionner l'ensemble de mes cellules. Voilà, et il m'ouvre un tableau. Alors, ce tableau, évidemment, aussi est important. Je vais lui demander de trier
par type. Je pourrais régler des paramètres de page, d'avoir le nombre de pages, d'être en A4, etc., etc. Bon, là, c'est pas le sujet. Je vais enlever ça. Et je vais lui dire, moi, ce que je voudrais, c'est maintenant que tu viennes me rajouter les lignes les unes derrière les autres. Donc, je ne touche à rien. Je fais ici choisir la ligne. Donc, il va me choisir la ligne verticale que je vais lui sélectionner. Et il va tout me mettre. Vérifions. Je choisis la ligne. Je vais venir cliquer ici. Et je vais faire OK. Et on va le laisser travailler. Voilà. Et maintenant, vous voyez que j'ai toutes les fenêtres dans mon projet. Donc, j'ai le type, 90 par 215, 90 par 215 OB, 160 par 215, 180 par 215, 1000 par 1000, etc. Et j'ai le nombre par niveau. Donc, niveau 0, j'en ai 11, niveau 1, j'en ai 11, niveau 2, 13, etc., etc. Donc, voilà un exemple de ce que nous pourrions faire avec les légendes. Donc ça peut paraître fastidieux, mais une fois qu'on a l'outil en main, c'est extrêmement rapide de faire ce genre de choses et vous avez des légendes qui seront nickel. Donc pour vous montrer qu'on peut aller très vite avec le Power Pack, je vais refaire la même démonstration en accélérant. Cette fois en faisant des légendes pour les murs. Donc ce que je vais faire, je viens ici sur légende, clic droit, nouvelle légende et on va faire légende mur. Donc faire OK. À partir de ce moment-là, je vais ici dans l'onglet Annoter. Grâce aux lignes de détail, je vais commencer à dessiner le cadre de mon tableau. Et ça, pour les murs, ça sera un petit peu plus petit. Et ici, pareil. Voilà. Je peux venir ici et faire 1.2. Voilà. Je fais un trait ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau des textes, donc je viens de Annoter. Pareil, ici, je vais mettre famille. Et ici, je vais mettre paramètres. Voilà. Donc, je vais juste relever un petit peu les deux. Voilà. J'ai pris en même temps la ligne. Donc, on va venir ici. Voilà pour lui. Et ici, je vais le mettre un petit peu par là. Voilà, à partir de ce moment-là, je viens ici, composant de légende, et je vais venir prendre mur, tout simplement. Je vais prendre un mur de, voilà, comme ceci. Je vais me mettre en plan d'étage. Bon, sinon, en plan d'étage, on va se mettre en plan d'étage. Je vais le positionner comme ceci. Je vais relever les deux, voilà, pour un petit peu de marge. Ok, à partir de ce moment-là, j'active le Power Pack. Alors, je vais ici, document, outil de légende, vue de paramètres de légende. Ici, ça va se griser sur le côté. Voilà, et je viens positionner mon paramètre ici. Alors, s'il n'est pas bien mis, je peux l'attraper ici et venir le déplacer. Maintenant, dans un second temps, je viens ici. Je vais faire créer ou modifier l'unité de la légende. Je sélectionne l'ensemble. Hop, ici, je viens mettre mur. OK. Ici, au niveau des paramètres, comme tout à l'heure, je vais mettre type de mur. Et puis, je vais mettre ici, pour les nombres de 1 à 6, j'ajoute et je fais OK. Sélectionnez les éléments pour une répétition. Donc, rappelez-vous, j'ai fait 1.2. Je viens cliquer ici et je sélectionne ceci. Et je fais OK. Donc voilà, tout est prêt. Je n'ai plus maintenant qu'à venir ici sur légende, créer, modifier la légende. Je vais donc sélectionner l'ensemble, dire que je veux ici le type. OK. J'enlève page. Et au niveau de la ligne, je vais sélectionner celle-ci. Je fais OK. Et on va le laisser travailler. Et voilà,
j'ai les types de murs qui se sont positionnés. Alors vous voyez, peut-être que j'aurais dû un petit peu plus décaler, j'ai des noms un petit peu plus grands, mais vous voyez qu'il n'y a aucun problème et que c'est extrêmement rapide. Donc voilà, n'hésitez pas à vous servir de cette application dans le Power Pack, c'est un gain de temps énorme. Et au niveau des présentations, vous aurez quelque chose de clair. Donc je ne saurais trop vous recommander d'utiliser le Power Pack et entre autres l'outil Légende.